Salut, mon nom est Abraham, je suis l'auteur du guide Comment écrire une chanson en 60 minutes au moins. Vous pouvez le télécharger sur commentécrire-une-chanson.com. Dans cette formation, dans ce guide, dans ce livre, je vous montre comment écrire une chanson facilement et rapidement, même si vous n'avez jamais mis les pieds dans une école de musique. Je vous prends par la main et je vous montre tout ce que j'ai appris en 12 ans. Je vous montre tous les secrets pour écrire facilement une chanson. Et je vous montre aussi, comme bonus, comment vous faire connaître, comment faire connaître votre chanson, comment utiliser les réseaux sociaux, Facebook, YouTube et plusieurs autres sites pour vous faire connaître. Je vous montre pratiquement tout. Ok? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire une chanson. Je vais vous parler d'un secret. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Essayez de l'appliquer et vous allez voir que cela va vraiment changer beaucoup de choses dans votre façon de voir l'industrie musicale. Cela va changer beaucoup de choses dans votre façon d'écrire des chansons. Voici une citation de Pablo Picasso. Il dit bad artist copy, great artist steal. Ça signifie quoi? Les mauvais artistes copient, mais les grands artistes volent. Ok? Les mauvais artistes copient, mais les grands artistes volent. Vous allez comprendre cela dans cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a dit ça et comment vous pouvez utiliser cela pour écrire de très belles chansons aujourd'hui. En fait, le meilleur raccourci pour écrire une chanson qui pourra être un hit, qui pourra être un tube, peu importe votre style musical, c'est, selon Picasso, c'est de voler des idées. De nombreux artistes utilisent cette méthode, mais personne n'ose en parler parce qu'elle est tellement puissante, ils préfèrent la garder pour eux. Ils préfèrent la garder dans un cercle. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer cette méthode et je vais vous montrer comment bien l'utiliser parce que il a dit bad artist copy. Les mauvais artistes copient et les bons artistes volent. Je vais vous montrer comment faire cela. En fait, le principe consiste à vous inspirer d'un son qui a déjà cartonné dans le passé ou qui cartonne ailleurs, ou peut-être dans votre région, dans votre ville, et vous vous inspirez de ce son pour écrire une très belle chanson qui a des chances de devenir un tube. En fait, ce qui est bien, c'est que quand vous vous inspirez de quelque chose qui marche, vous écrivez quelque chose qui marche aussi. Les gens qui sont dans la publicité, etc., ce sont des personnes qui utilisent cela et s'inspirent des publicités qui ont marché dans le passé pour créer de nouvelles publicités. Puisque moi, j'ai étudié le marketing, donc je pense que je suis très bien placé pour vous expliquer cela. Ok? Vous vous inspirez de quelque chose, d'une chanson qui a marché, et en fonction de cela, vous écrivez votre prochain tube. En fait, ce que vous devez faire aujourd'hui pour que cela puisse marcher pour vous, pour ne pas avoir d'ennui, vous utilisez la structure d'une chanson qui a cartonné et vérifiez que le thème est toujours d'actualité et ne fait l'objet d'aucune censure. Puis, à partir de toutes ces informations que vous avez, vous allez écrire votre test. Concrètement, cela consiste à prendre la structure d'une chanson. Si la chanson est couplet, refrain, couplet, couplet, refrain, ok? Laissez-moi écrire, peut-être que pour qu'on couplet, refrain, couplet, couplet encore, refrain, ok? Peut-être bridge, je sais pas, ok? Ou bien non, mettons le bridge là. Je vais mettre le bridge là, peut-être. Le bridge, on peut le placer n'importe où, ça dépend de vous. Ok. Supposons que la structure de notre chanson, c'est ça. De la chanson qui cartonne, c'est ça. Non, c'est trop petit, je veux que ce soit gros. Oh oh, c'est quand même trop gros. Excusez-moi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est trop gros. Je veux que ce soit gros, mais pas aussi gros que ça. Voilà, ok. Nous avons la structure de
Notre tube à succès. Ok. Chance tube à succès. C'est la chanson de quelqu'un qui cartonne en ce moment. Ok, artiste A. Ok. Son nom, la personne s'appelle A. Ok. Notre artiste ici s'appelle A. Et ce que notre artiste a fait, c'est qu'il a écrit un couplet. Après, il a fait un refrain. Après, il a mis un couplet. Il a utilisé un bridge. Pont en français, si vous voulez. Je sais pas si vous comprenez l'anglais, donc je préfère traduire. Bridge, pont, et après, il a mis un couplet. Après, il a mis un refrain. Supposons que ce soit sa chanson qui soit là. Ok? Je vais diminuer encore parce que il faudrait que ça prenne moins de place. 72. Voilà. Génial. Supposons que c'est la chanson de notre artiste qui est là. Vous, ce que vous allez faire, vous allez créer une même structure comme ça, cette même structure. Vous allez prendre cette structure et à partir de cette structure, vous allez aussi créer, vous, votre chanson. Votre chanson. Ok? À partir de cette structure, vous allez créer votre chanson. Je vais mettre ça en couleur. Pour vous, je vais mettre une couleur pour vous. Voilà. Je vais souligner aussi pour vous. Comme ça, vous voyez bien. Voilà. Ok. Donc, notre artiste a créé une chanson couplet, refrain, couplet, bridge, pont, couplet, refrain. Nous aussi, on va écrire une chanson couplet, refrain, couplet, bridge, pont, couplet, refrain. Et on constate que notre artiste a une mélodie. On va mettre mélodie, on va mettre ça ici. Oh oh. Qu'est-ce que tu me fais? Ok. On va mettre, il a une mélodie. Supposons que ce soit Do. Une mélodie dont les accords sont Do, Fa, Sol. Ok. Do, Fa, Sol, Sol, pendant Sol 4 temps. Ok, bon, c'est pas un cours de musique, donc on va s'arrêter là. Donc, supposons que c'est Do, Fa, Sol. Do, Fa, ta, 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 ta. Ok? Supposons que ce soit de la pop music. Wow, je suis en train de travailler pour vous, les gars. Supposons que ce soit pop music, style musical, pop music. Ouais, pop music. Ok. Supposons que ce soit de la pop music. Ok, vous aussi, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire mélodie, Do, Fa, Sol, style musical, pop music. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu le succès de Black Eyed Peas, j'espère que je prononce bien, lorsque David Guetta est venu avec son style, pratiquement tous les artistes ont commencé à faire ce style. Vous, ce que vous allez faire, puisque la personne a utilisé cette progression, vous pouvez changer cette progression. Ça peut devenir La, Fa, Sol, ou bien ça peut devenir La, Ré, Sol, mais ça peut devenir La, Ré, Do. Je sais pas si ça sonne bien. Si ça sonne bien dans vos oreilles. En fait, vous transformez la mélodie parce que si vous avez la même mélodie, vous allez vous créer des ennuis. Vous pouvez avoir la même progression, les mêmes accords, mais pas la même mélodie parce que si vous avez la même mélodie, vous allez vous créer des ennuis. On peut avoir la même progression, mais pas forcément la même mélodie. Et moi, je vous propose surtout de transformer la mélodie. J'espère que vous comprenez un peu où est-ce que je veux en venir. Et là, vous utilisez la même structure, mais de grâce, ne copiez pas les mêmes mots. Et c'est là, si vous copiez les mêmes mots, vous allez vous attirer de sérieux ennuis. Mais vous pouvez utiliser la même structure, transformer la mélodie, conserver le même style musical et à partir de cela, vous pouvez écrire votre chanson. Il y a de nombreux artistes qui font cela et c'est tellement légal. C'est légal dès l'instant où vous ne volez pas.
Vous ne volez pas la mélodie. Vous ne vous servez pas des mots. Vous n'utilisez pas les mêmes mots. Vous n'utilisez pas la même structure des phrases. Ok? Quand je dis la même structure des phrases, par exemple, si lui il a écrit bleu, ne venez pas vous aussi écrire bleu. S'il a écrit bleu, vous pouvez écrire vert. Ok? J'espère que vous comprenez un peu. C'est un peu technique ce que je suis en train de vous expliquer. Mais si jamais vous savez déjà écrire des chansons, je pense que cela va vous aider beaucoup. Vous utilisez, si l'artiste a écrit bleu, vous, au lieu d'utiliser bleu, écrivez vert. Parce que si vous utilisez bleu, vous allez vous créer des problèmes. Ok? Ça, c'est une technique que vous pouvez utiliser pour écrire facilement des tubes. Il y a de grands compositeurs qui utilisent cela. Donc, je vois pas la raison pour laquelle vous devez vous en priver. Encore une fois, l'objectif n'est pas de copier, mais de vous inspirer. C'est très important. Je répète, l'objectif n'est pas de copier, mais de vous inspirer. Souvenez-vous de cette citation de Picasso. Les mauvais artistes copient. Ne soyez pas mauvais, ne faites pas partie de cette catégorie. Mais les grands artistes volent. Donc, faites partie de cette catégorie. Volez des idées, essayez de voler des idées, essayez de voler des structures, mais surtout ne copiez pas. L'objectif n'est pas de copier, c'est de vous inspirer. Utilisez les mêmes structures, changez la mélodie, vous pouvez utiliser le même genre musical ou bien vous pouvez vous inspirer et partir sur du reggae, pourquoi pas, ou bien du dancehall, pourquoi pas. Ça se fait dans ce milieu, donc ne vous en privez pas. Ok, c'était une technique parmi tant d'autres. Je vous explique d'autres techniques dans la formation, comment écrire une chanson en 60 minutes au moins. Vous pouvez la télécharger sur comment écrire une chanson.com. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bye bye.